Xavier Romatet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors, publicitaire durant une vingtaine d'années, vous avez été notamment l'un des patrons du groupe DDB en France. Vous êtes surtout depuis mars 2006 le président de publication Condé Nast, donc, et notamment l'éditeur bien sûr de la célèbre marque Vogue, du magazine Vogue, mais également de ADGQ sur le marché français. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 90, en effet, le 90e anniversaire de Vogue. Le numéro, je crois, sortira fin septembre. Le 27 septembre. Est-ce que cet anniversaire, d'une certaine manière, marque une véritable rupture et reprise sur le marché publicitaire, une sortie de crise ? Je crois déjà qu'il y a une reprise du marché publicitaire depuis le début de l'année. C'est beaucoup mieux que l'année dernière. Je pense pour l'ensemble de la presse magazine et particulièrement pour la presse magazine haut de gamme. Alors en ce qui concerne Vogue, ce numéro anniversaire, c'est vrai que c'est un numéro record, 626 pages au total, 265 pages de publicité et 104 pages de ce qu'on appelle congratulations, c'est-à-dire que ce sont des marques qui payent pour souhaiter un bon anniversaire à Vogue avec des créations originales. Et je pense que c'est la preuve qu'une marque forte comme Vogue est capable aujourd'hui d'attirer des annonceurs dans un contexte différent. Et je pense que les annonceurs aujourd'hui ont besoin, pour investir, non seulement d'avoir des titres, mais d'avoir avec ces titres une expérience qui est une expérience extraordinairement forte qu'ils font partager à leurs lecteurs. Alors vous parliez de l'image de marque de Vogue. Vous en êtes également pour lancer la Vogue Fashion Night, dont il vient s'est déroulée cette semaine la deuxième édition. Est-ce que cette image de marque, c'est pour vous une nouvelle source de revenus en se diversifiant sur de nouvelles activités, comme en effet un tel type d'événement? Je crois qu'aujourd'hui, les marques, et notamment des marques fortes, elles ont besoin d'une présence multiple. Les consommateurs bougent et les consommateurs ont tellement de marques en tête qu'il faut que si nos marques veulent être référentes, il faut qu'elles soient pleinement associées à la vie des gens. Les gens lisent, les gens bougent, les gens vont sur Internet, il faut que nos marques aillent là où vont les gens. Et Vogue est capable de créer une manifestation dans la rue, la Vogue Fashion Night. Il y a eu cette année à peu près entre 15 et 20 000 personnes, 50% de plus de l'année dernière. Et ça veut dire qu'on a ce rôle de média, capacité de mobiliser les gens, de prescrire et d'être un vrai intermédiaire entre un public qui a envie de rêver, qui a envie d'être émerveillé par les marques de luxe et ces marques qui ont mis en scène par des animations extraordinaires leur rôle qui est de faire du retail et du business. Et donc, on est l'intermédiaire entre les deux. Vous vous fixez un objectif justement sur le niveau que vous souhaitez atteindre sur ces nouvelles sources de revenus diversifiés d'une certaine manière? Je voudrais que cette année, on a fait beaucoup d'expériences et d'expérimentations. Je voudrais que l'année prochaine soit 5% de nos revenus, 10% en 2013 et 15% en 2014. Le chiffre d'affaires du groupe Condé Nast en France, on peut avoir une idée? Cette année, on fera à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Alors Condé Nast est aussi l'éditeur, j'ai dit tout à l'heure, de Glamour, qui inaugure une nouvelle formule. Alors on voit que le marché de la presse féminine haut de gamme a été très bataillé. La fusion des magazines, des hebdomadaires Envie et Bis, c'est finalement une très bonne nouvelle pour vous ou pas? C'est jamais une bonne nouvelle quand vous avez un titre qui disparaît. Mais j'entendais par rapport à la concurrence sur le marché publicitaire. Oui, mais bon, il faut regarder les choses. Je veux dire, d'abord, tout le monde savait qu'il y en avait un de trop. La France est le seul pays dans les pays en rajoutant Grazia, Envie et Bi. La France est le seul pays qui a eu 6 hebdomadaires sur le même créneau en 6 mois. Ça ne s'est jamais vu. Donc, il était évident qu'il y en avait un de trop. Sur le plan des diffusions, quand je prends Glamour, les DSH, l'OJD vient de sortir. C'est les déclarations sur l'honneur. Les déclarations sur l'honneur auprès de l'OJD. Glamour a perdu 1,8% de diffusion sur cette période fortement bataillée. C'est quand même pas énorme, on a une diffusion de 385 000 exemplaires par mois. Je suis pas sûr que la disparition d'Envie va entraîner plus de lecteurs pour Glamour et plus d'annonceurs. Parce qu'Envie bataillait surtout sur le terrain des people plus que sur le terrain des féminins. Alors le magazine également AD célèbre, lui, et je le montre d'ailleurs sur ses spéciales 10 ans. On voit que le marché de la presse maison décoration, c'est une espèce d'oasis pour le développement de la diffusion. Comment vous expliquez que cette famille, globalement, reste en progression de diffusion payée? Elle reste en progression d'abord parce que je pense que les Français, il y a un style français. Les Français aiment le beau. Il y a beaucoup d'esthètes parmi les Français. Les designers d'ailleurs connus aussi. Et les designers qui sont connus. Ensuite, il y a un marché de l'art, il y a un marché de la décoration, il y a un marché du design qui est très fort. On a des salons, on a des événements en France de portée mondiale. Et ensuite, on a des acteurs du marché, et notamment les décorateurs d'intérieur, des architectes qui sont extrêmement puissants. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion du 10e anniversaire d'AD, on a fait une exposition
qui s'appelle Intérieur 2010, qui est à l'hôtel Marcel Dassault, rond-point des Champs-Élysées, et qui est ouverte au grand public jusqu'au 22 septembre. Et j'incite tout le monde à aller la voir parce que c'est le travail des 10 plus grands décorateurs français et c'est absolument exceptionnel. C'est la première fois que ça a lieu en France. Alors vous vous positionnez comme un certain nombre d'éditeurs sur l'iPad. Je ne sais pas quels seront d'ailleurs les prochains développements. Le prochain, c'est le numéro du 90e anniversaire de Vogue. Donc à la fin du mois, première expérience d'un magazine féminin haut de gamme dans le monde sur l'iPad. Est-ce que ces développements numériques sur les nouvelles technologies vous interdisent d'une certaine manière ou pas de faire des lancements dans la presse papier plus classique? Non, je pense que Condé Nast l'a prouvé. On est le groupe de presse dans le monde qui a fait le plus de lancements depuis 2 ans. En France, on a lancé des magazines, en 2000 AD, en 2004 Glamour, en 2008 GQ, le cycle naturel c'est 2012 et il est probable qu'on fasse un nouveau lancement en 2012. On a beaucoup parlé de Vanity Fair qui est l'une des marques emblématiques du groupe Condé Nast aux États-Unis. Ça peut être l'une des pistes? C'est l'une des pistes. On a un portefeuille de marques aux États-Unis qui est extraordinairement fort, connu dans le monde entier. On a Wired sur les nouvelles technologies, on a Condé Nast Traveler dans le domaine du voyage, on a Vanity Fair. Vanity Fair est parfaitement éligible en France, on est en train de réfléchir et on annoncera assez vite d'ailleurs quel est le magazine que nous allons lancer d'ici 18 mois. Eh bien, Xavier Matin, merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro et nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.